Hello tout le monde, c'est Nafadora Studio. Pour les petites nouvelles de début, normalement mardi ou mercredi il y aura une vidéo duel de magie. Donc ce sera des débats. On était 4 filles et un garçon. Vous verrez le débat sur quoi ce sera et tout ça. Ensuite, normalement, je vais faire un reportage sur le Quidditch. Il n'a pas été fait encore parce que j'ai reçu mon micro-cravate, mais le problème c'est qu'il n'est pas adaptable à mon appareil. Donc je suis obligée de prendre des adaptateurs. Et le temps de recevoir et tout ça, je préfère faire une bonne vidéo que de faire une vidéo pas bonne, de mauvaise qualité et que ce soit bâclé. J'espère que la luminosité est mieux que la dernière fois. En tout cas, moi, ça me picote les yeux. Et prochainement, quand j'aurai tout reçu, il y aura une vidéo sur toutes les babioles que j'ai pu acheter Harry Potter. Donc on passe à la vidéo. La vidéo est donc sur les dragons. A tout de suite! Alors les dragons, du côté moldu et du côté sorcier, comme toujours. Chez les moldus, le dragon est une créature légendaire. Il est représenté comme un gros ou gras ou grand reptile. Le dragon est relié à la terre, malgré qu'il vole, ce qui le distingue des autres serpents. Comme on sait tous, les deux types donc d'éléments terre et air sont opposés, comme le montrent les légendes égyptiennes où Horus, dieu faucon, et qui est le fils d'Osiris, est l'adversaire d'Apophis, le serpent. Cependant, le dragon est représenté différemment selon les cultures. Donc par exemple en Chine, c'est un symbole de vie. En Indonésie, c'est un symbole protecteur. Par exemple, il peut être aussi représenté de façon maléfique, comme ravisseur de princesses. Et puis voilà. En Europe, son apparition est indéterminée, mais à une date approximative qui est donnée, c'est donc le 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc, dans l'univers sorcier, maintenant, on sait que ce soit moldu ou sorcier, le dragon, c'est donc un animal légendaire, mais il crache aussi du feu. Les femelles sont plus grandes et plus agressives. Bizarrement, je crois que même sans être un dragon, les femelles sont plus agressives. Le sort stupéfixe est un sortilège inefficace sur eux. Par contre, leur point faible, ce sont leurs yeux. Donc le sortilège de conjonctivite est le plus pratique et le plus utile. Bon, bien sûr, on peut faire comme Finsec, arracher les yeux du dragon et ce sera beaucoup plus simple aussi. Alors, il existe 10 espèces de dragons, dont des espèces hybrides, c'est-à-dire des espèces croisées. Le dragon est souvent utilisé comme gardien, donc par exemple Gringotts en 1992, ou le tournoi des 3 sorciers. Donc à Gringotts, il garde la chambre de Bellatrix, mais par contre au tournoi des 3 sorciers, il est dressé pour garder l'œuf d'or. Norbert est un Norvégien à Crète. Il est élevé par Hagrid, comme on le voit dans le premier. Et comme on sait tous, malheureusement, il est envoyé dans une colonie plus tard. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est que le dragon est proche aussi de l'établissement Poudlard, car la devise de l'école est Drago dormien, nuceam titilandus. Ça veut dire il ne faut jamais chatouiller un dragon qui dort. Voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc du coup, on va passer à la question facile, comme d'habitude. En fin de compte, maintenant, je vais faire 2 questions. On monte un peu le level. Et les 2 questions, donc vous y répondrez en la première question 1 et vous mettez la réponse. Et deuxième question, vous mettez 2 et vous mettez la réponse. Comme d'habitude, je ne vais pas donner les réponses parce que c'est trop simple. Alors, première question.
je vais pas. Pour écrire ses interviews, Rita Skeeter utilise... Qu'est-ce qu'elle utilise? Hop. Deuxième question. Avec qui Harry aurait-il souhaité aller au bal de Noël? C'est facile. Donc, vous pouvez appeler le 640 et donner vos réponses. Non, je rigole. Laissez vos réponses en dessous de la vidéo. J'essaye de répondre à vraiment tout le monde. Comme en plus, je n'ai pas beaucoup d'abonnés pour l'instant. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve mercredi avec le débat qui dure une vingtaine de minutes. Je vais essayer de le raccourcir au maximum pour que ce soit intéressant pour vous. Ça sera entre 20 et 40 minutes parce qu'on a beaucoup parlé, beaucoup débattu. Je remercie beaucoup les gens qui ont participé à ce débat. Et je vous fais des gros bisous et à la prochaine avec Rémus Lupin. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu.